Coucou tout le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui ce sera la présentation d'un album réalisé pour ma DT Scrap by Fleur de Lune avec la collection Il était une fée. Donc c'est une collection dont le nom porte très bien son nom, très féerique, printanière. J'ai utilisé le pack de papier, le pack aussi, je crois les papiers junk journaux, les mots, enfin les die cut, les choses comme ça. Je n'ai pas utilisé de die cut car les papiers sont tous scéniques, donc je trouvais que c'était suffisant pour l'album. Et ce sont de magnifiques papiers. Donc déjà, voici comment il se présente. Ici, j'ai mis une petite étiquette. Donc j'ai essayé de faire quelque chose de nouveau pour ce qui est de la tranche. Et j'aurais dû, je pense, arrondir ici pour avoir pour que ça ne s'abîme pas en fait, car ma tranche est plus petite que mes couvertures. Alors il mesure approximativement 15 de large par 22 de haut avec une tranche d'environ 4 cm. Il se ferme ainsi, donc nous avons les pages qui sont protégées sur le côté et il se ferme ainsi avec 3 aimants ici. J'ai mis 3 aimants car les papiers sont des 300 grammes. Les papiers ici, les die cut font 200 grammes, mais les papiers font 300 grammes. Étant donné qu'ils sont assez épais, j'ai préféré mettre 3 aimants. Ces aimants-là tiennent très bien. À chaque fois, on me demande où je les achète. Ceux-là viennent de chez Ephemeria. Voici comment ça se présente. Donc c'est principalement pour des photos carrées, on va dire 10 par 10 ou un petit peu moins, car je me suis adaptée aussi au papier pour ne pas cacher spécialement l'illustration. Sinon c'est 9 par 13 voire 10 par 15, mais 10 par 15 c'est plus en livret. Alors ici nous avons une place. Ceci c'est aussi de Scrap by Fleur de Lune. Ici ça fait 9 par 13, donc on peut glisser très bien ici par exemple. Ici, on peut mettre une photo 9 par 13. Alors, c'est pareil, ce sont des papiers scéniques. Donc, comme je dis, si vous avez déjà vos photos, ne mettez pas de papier, par exemple, sur les rabats. Vous mettez directement, bien sûr, vos photos. Ici, j'ai fait une fermeture très simple. Juste une ficelle avec 2 petits rabats pour mettre 4 photos 9 par 13. Et on peut encore en mettre une ici. Ou dans l'autre sens. Il y a l'illustration, donc moi je mettrai dans ce sens-là par exemple. Ici, alors ce sont les cartes. Donc c'est des cartes pour des photos 10 par 15. Donc on peut en mettre 4 ici et 4 ici, qui maintiennent les petits rabats ici. Les pochettes étant grandes et je ne voulais pas couper l'illustration ici, donc ce ne sont pas des 9 par 13. Vous voyez, ça faisait trop juste. En rajoutant un peu, ça allait par-dessus et de ce fait, le rabat n'était pas maintenu après par la carte qui vient dessus. Donc c'est pour des photos plus petites, mais après vous adaptez vos rabats en fonction de vos pochettes. Vous faites vos pochettes en fonction du rabat. Donc là, il y a 4 photos, 4 photos et ici 3 photos car j'ai mis sur la première, j'ai mis une pochette comme ceci en utilisant les chutes de papier et j'ai glissé un tag de la collection. La page ici, c'est une pochette. Ici, c'est un papier junk journal. Donc, je les ai détournés, je les ai découpés pour pouvoir faire une carte de journaling. Et au dos, on peut mettre une grande photo 10 par 15. Ici, c'est la petite carte, toujours les cartes vendues avec le pack de papier, qui maintient la petite cascade ici pour mettre des photos 10 par 10. Donc, on peut en mettre 2, 4, 6. Et si on veut, on peut encore mettre une ici, 10 par 10. Parce que là, 13, ça fait un peu juste, ça dépasse. Après, ce n'est pas gênant si ça dépasse un peu, du moment que ça n'est pas collé. Et bien sûr, on peut encore mettre des choses dans la pochette derrière et aussi devant. Moi, j'en mets toujours une devant de manière à ce que ma cascade soit maintenue lorsque je tourne les pages. Ici, c'est une page aimantée. Le petit défaut qu'il y a sur cette page, c'est que j'ai fait
parce que je ne voulais pas cacher la tête ici. Donc je l'ai mis juste en dessous, mais le bas correspond au bas ici. Et des fois ça s'accroche étant donné que j'ai fait une découpe avec une perforatrice de bordure. Parfois, ici, le petit truc s'accroche ici. Donc quand vous faites quelque chose dans ce style-là, il faut faire attention de le mettre plus haut. Moi, j'ai fait attention à l'illustration, je n'ai pas fait attention à ceci. Donc ici, on peut mettre bien sûr des photos 9 par 13 si on n'est pas de papier scénique, je me répète. Pareil ici, je n'ai pas, j'ai fait une pochette pour avoir, parce qu'en fait j'ai utilisé mes chutes de papier, donc j'ai fait une pochette pour pouvoir glisser dedans les photos, les cartes, etc. Et j'ai mis aussi des petits onglets ici avec les petits mots. Ici pareil, 9 par 13, 9 par 13. Ici on peut mettre plus grand si pareil on cache l'illustration ou une partie de l'illustration. Ici, encore une pochette pour du journaling, pour une photo 10 par 15 par exemple. Ici, un rabat qui est aimanté, donc pareil, une photo 9 par 13. Ici aussi, donc j'ai juste mis un papier ici, c'est toujours une chute. Ici, on peut mettre, alors j'aurais pu faire aussi grand, hein, ce n'est pas gênant, j'ai fait plus petit. Ici, on peut en mettre une aussi. Moi, j'ai préféré un papier, comme je dis à chaque fois. Ici aussi. Pareil, ici, on peut mettre plus grand, mais moi, j'ai mis plus petite pour qu'on puisse voir le renard. Ou sinon, on met une photo. De ce côté, alors, j'aimais bien cette idée de faire pivoter en utilisant le hibou. Mon œillet est un peu gros. Vous voyez ? Donc ça fait un œil un peu bizarre. Et comme c'est du 200 grammes et qu'ici nous avons un gousset de 0,5, ce n'est pas terrible. Il aurait fallu que je rehausse ici pour avoir la même hauteur. C'est une idée à reprendre en améliorant bien sûr le système de rotation. Ici pareil, si on ne met pas d'illustration 9 par 13. Ici, il y a un premier rabat pour mettre une photo. Et ici, c'est une pochette. Et j'adore cette illustration-là, les couleurs. Ici, un petit rabat, toujours pour mettre des photos carrées. Et ici, on peut mettre notre photo 9 par 13. Ici, on fait attention de bien retourner le hibou pour tourner le rabat. D'ailleurs, ici, c'est une pochette dans laquelle j'ai glissé une double carte. Et je n'ai pas coupé la carte à cet endroit-là, même si la carte est dans ce sens-là, car je ne voulais pas couper l'illustration au dos. Donc, j'ai laissé entier. Donc, on fait bien attention. On peut ouvrir. Ici, on peut mettre soit une petite photo carrée, soit une photo 9 par 13 en version portrait. Ici, c'était une chute du papier Jeune Journal que j'ai mis sur une chute de papier du kit. Ici, j'ai fait une pochette avec que des chutes. Donc, on peut mettre soit une petite photo en bas, on peut coller une photo et après remettre des photos dans la pochette. C'est au choix. Là, par contre, je vois que je n'ai pas mis de chute de papier parce que j'aime bien utiliser toutes mes chutes de papier à la fin pour mettre sur les petits goussets, sur les petites tranches. Je trouve que ça habille quand même bien. Et là, je vois que j'ai oublié, donc je le rajouterai après. Voilà. Donc, ceci, c'est à améliorer. Donc, vous voyez, on voit bien ici, j'ai mis une chute de papier. Ici, qui fait aussi partie de mon illustration préférée, tout comme ceci. C'est peut-être parce que c'est plus dans mes couleurs. Donc, avec la carte, j'ai fait une pochette dans laquelle j'ai glissé une autre carte et j'ai fait une double, donc c'est pour du journaling ou des petites photos qui permet de maintenir les deux rabats ici. Et après, on peut aussi mettre une photo ici si on le souhaite. Et ici, on peut mettre une grande photo 10 par 15 ou deux petites 9 par 13. Et c'est terminé. J'ai mis aussi un peu de cire sur la tranche parce qu'il ne faut rien mettre pour pouvoir, je n'ai pas mis de carton, sinon vous voyez je ne peux pas, ça ne reste pas souple pour pouvoir s'arrondir correctement. Et ce système permet aussi, donc c'est la reliure en U, permet de vraiment de mettre les pages bien à plat
quand on ouvre. Parce que derrière, ça se plie facilement. Donc, j'espère que ce mini-album vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!